Cette émission vous est présentée par Arbour Volkswagen. Bienvenue à Laval en 1001 cultures. Dans cette émission, nous allons faire un spécial musique. Nous allons accueillir Stéphanie Pimparé et Alain Sénécal des productions La Maison des Fous qui vont nous parler de leur prochain spectacle, Le temps d'une chanson. Nous allons aussi recevoir le plus jeune, certainement, des fans des Jacksons, Myron. Comme vous le savez, les Jacksons sont venus à Montréal dans le cadre du Grand Prix. Puis on a eu l'occasion de les recevoir pas sur nos plateaux, mais dans nos studios en répétition. Vous aurez aussi vos deux rubriques avec Marilyn Kernizan et Nersa Dorismont. Bonne émission! D'accueillir sur le plateau Alain Sénécal et Stéphanie Pimparé des productions La Maison des Fous. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Stéphanie. La Maison des Fous de quoi? Des fous de musique, de chant, de chorale, de... Un peu tout ça, en fait. La Maison des Fous, on est un groupe de gens vraiment très dynamiques et très enjoués qui aiment... le but de notre production, c'est de faire des spectacles à saveur musicale. Ça peut être autant la comédie musicale que les spectacles de variété ou un peu tout où on peut se produire, mais tout tourne autour de la musique. De la musique. Puis c'est quoi votre répertoire musical particulier? Vous faites quoi? On travaille beaucoup. Notre premier spectacle, la comédie musicale, on travaillait beaucoup avec des artistes de la relève. Le but de la Maison des Fous est un peu de donner une chance aux jeunes de se faire découvrir. D'accord. Mais notre prochain spectacle, là, c'est plus, on raconte l'histoire du Québec à travers le chant et la danse. Donc, on va revisiter des grands succès selon les grands moments marquants de l'histoire du Québec. J'ai su aussi que pour ce spectacle-là, vous cherchez des photos de gens de différents horizons. Oui. Pourquoi? En fait, c'est que c'est ça, ce qu'on veut montrer, c'est que le Québec, c'est pas juste les Blancs francophones. Le Québec a une histoire riche, autant par les Premières Nations que les Anglais, les Irlandais, maintenant toutes les nouvelles sociétés qui se joignent à notre culture. Donc, c'est important de le souligner. D'accord. On veut montrer, dans le fond, la multi-ethnicité du Québec. Du Québec, voilà. Et vous êtes la directrice adjointe, hein, Stéphanie. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail-là? Est-ce que c'est votre formation ou vous chantez? Non, mais en fait, moi, je fais plus du théâtre musical depuis plusieurs années, les comédies musicales. C'est là que j'ai rencontré Alain. Puis, on a une même vision, disons, des théâtre musical et des productions et tout ça. Donc, on se complète bien. C'est pour ça que j'ai Donc, vous faites plus comédie musicale, en fait. Vous faites plus comédie musicale. Des spectacles en préparation ou qui ont été faits récemment? Je pense que vous avez fait Relais pour la vie. Oui, c'est ça. Dernièrement, on s'est produit au Relais pour la vie. C'était dans le cadre vraiment de notre spectacle Le temps d'une chanson. Mais c'est vraiment fait pour... on l'a fait pour encourager les marcheurs du relais. Du relais, d'accord. Donc, vous êtes impliqué pour des causes sociales à Laval? Oui, effectivement. Pendant quelques années, j'ai participé déjà au Relais pour la vie dans d'autres spectacles avec d'autres troupes ou comme marcheur aussi. J'ai déjà été impliqué de plusieurs façons. Mais là, c'est la première fois que nous, les productions de la Maison des Fous, c'est la première fois qu'on allait produire un spectacle à cet endroit-là. D'accord. Avez-vous déjà été en tournée en dehors du Québec ou à l'intérieur du Québec, dans d'autres projets? Pas encore, pas encore, mais on est en train de préparer justement pour notre spectacle Le temps d'une chanson, on est en train de préparer une tournée qui, on espère, nous mènera aux quatre coins du Québec. D'accord. Là, on est en train de travailler là-dessus. Mais là, on va commencer par notre première production sera en janvier prochain au Centre Calixa-La-Vallée à Montréal. D'accord. Et vous comptez vous produire à Laval, j'espère?
aussi? Je l'espère. OK. Je l'espère. C'est quand même... c'est sur Laval, comme on le sait, c'est un peu difficile. Il n'y a pas beaucoup de salles de spectacle, donc on est en train de chercher des facilités pour pouvoir se produire, mais j'espère bien être à Laval. D'accord. Est-ce que vous faites partie de la structure culturelle de Laval, de la ville de Laval? Il y a eu un forum, je pense, social aussi, récemment. Oui. Bien, depuis 2 ans, il y a le Conseil régional de la culture de Laval qui existe. Voilà. Là, on est devenu membre, la Maison des Fous, on est devenu membre de cet organisme. Puis, c'est un organisme qui, justement, aide ceux qui débutent comme nous là, à bien se structurer et à bien partir. Donc, on peut compter sur leur appui. Ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. Donc, les défis ici, ce serait une salle de spectacle. Ouais. Salle de spectacle, salle de pratique, c'est très limité. Oui. Bon. Je sais aussi que vous faites d'autres choses que la Maison des Fous, parce que je connais Alain un peu, là. Je vous ai vu jouer dans Chasse-Galerie. Oui, je fais du cinéma, des séries télé. Excusez-moi. J'ai joué dans la Chasse-Galerie, effectivement. J'ai joué aussi dernièrement dans La Bolduc, le film qui est en préparation. Unité 9, bon, plusieurs séries ou films québécois ou quelques grosses productions américaines aussi. D'accord. Ça m'est arrivé à quelques occasions. Donc, beaucoup de figurations, puis des petits rôles. Oui. Puis Stéphanie, vous, quand vous ne chantez pas, qu'est-ce que vous faites? Moi, en ce moment, j'étudie. ça se résume pas mal à ça en dehors. Pas mal à ça. Les chants, puis la musique. Oui, exact. Voilà. Des projets, d'autres projets particuliers en développement? Oui, bien, on est toujours on voit quand même à long terme. Donc, en parallèle avec notre spectacle Le temps d'une chanson, on est en train de travailler aussi sur une pièce de théâtre musicale aussi, qui va être notre prochain projet, qui devrait voir le jour en 2019. Donc, en 2018, on va se concentrer sur Le temps d'une chanson, qu'on espère donc partir en tournée. Puis 2019, ça va être ça, cette pièce de théâtre-là qui va être vraiment dramatique. Ah oui? Oui, oui, notre univers. oui. Vous voulez pas nous en dire un peu plus? Dramatique, dans quel sens? Oui, bien, en fait, c'est la mort, une personne qui va personnifier, un comédien qui va personnifier la mort, qui rencontre des gens qui sont en train de mourir, qui va échanger avec eux sur leur vie. Ah, d'accord. Donc, un peu une rétrospective de leur vie. Oui, voilà. Et parlons du temps... Le temps d'une chanson. Le temps d'une chanson. C'est quoi qu'est-ce que vous interprétez dans cette pièce musicale? On fait vraiment le tour de l'histoire du Québec. On part dans le fond, de l'arrivée des colons au Québec et on remonte jusqu'à presque maintenant, dans le fond, avec l'univers musical. Vraiment, on se tourne sur l'univers musical. Oui, l'univers musical québécois. Donc, vous interprétez des auteurs québécois. Oui. Quels sont les auteurs que vous mettez en scène? Beaucoup. Oui. On touche les Rock Voisines, on touche La Bolduc. Vigneault? Gilles Vigneault, Félix Leclerc, évidemment, les grands classiques. Jean Leloup, plus récemment, le groupe Mes Aïeux, on va vraiment... Puis on va aussi avoir une partie des Premières Nations. On va commencer avec les Premières Nations, parce qu'évidemment, les Premières Nations étaient là avec nous. Et on va terminer le spectacle avec aussi une chanson des Premières Nations, pour montrer que leur culture existe toujours et toujours très vivante. Très vivante. Alain, les gens qui sont intéressés à venir participer à vos activités comme chanteur, comment ils peuvent s'inscrire? Les gens n'ont qu'à nous suivre sur Facebook. C'est sous les productions à la Maison des Fous. Puis régulièrement, on met de l'information sur nos activités. Puis quand on va avoir un prochain spectacle, on met toujours un message audition. On a soit besoin de chanteurs ou de comédiens, danseurs aussi. Donc, nous suivre sous les productions de la Maison des Fous. Comme ça, ils vont pouvoir se joindre à nous au besoin. Au besoin. Puis voir aussi, vous voir en tournée avec... Oui, c'est ça, avec le Chœur de musique de film du Québec. On collabore aussi. Et puis, on a une petite tournée québécoise. L'an dernier, il y a eu une tournée en France. Puis cette année, c'est une tournée à travers le Québec. D'ailleurs, en fin de semaine, c'est à Drummondville que ça se passe. D'accord. Merci, Alain. Merci à vous. Merci, Stéphanie. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisissez votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir.
Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval. Et je suis avec Laïcha Saint-Brice qui va nous parler de son parcours d'immigration avec MK Solutions. Bonjour Laïcha. Bonjour Adi. Laïcha, d'abord, on va te permettre de te présenter. Tu viens d'où, puis tu es là depuis quand? Moi, j'ai 25 ans. Je viens d'Haïti. Je suis au Canada depuis le juillet 2012. OK. Donc, tu es venu au Canada dans le cadre d'un programme étudiant? Oui, dans le cadre d'un programme étudiant international. J'ai été recrutée par Marilyn Kernizon, qui est une agente qui fait les recrutements pour les étudiants internationaux. Et je suis rentrée pour étudier à la Cité collégiale. D'accord. La Cité collégiale, c'est à Ottawa? C'est à Ottawa. D'accord. Vous avez étudié en quoi? J'ai étudié en administration des affaires. J'ai eu un DEC. Un DEC en administration. D'accord. Donc, vous êtes là depuis, vous m'avez dit quelle année encore? Depuis juillet 2012. Comment s'est passé votre processus? Est-ce que c'était facile, difficile? Ça a pris du temps pour faire vos dossiers puis venir au Canada? Je peux dire que ça n'a pas été trop difficile ni trop facile non plus parce que ça demande de la motivation et la responsabilité de mettre en place tous les documents qu'il faut faire pour faire la demande. Qu'il faut avoir pour faire la demande. D'accord, donc un suivi en fait. Oui. Oui, c'est beaucoup de papiers. Vous avez été accompagnée? Oui, j'ai été accompagnée par le service de MK Solutions avec Maïline. Et j'ai suivi tous ses conseils à la lettre, aussi avec son bureau qui est là aussi en Haïti. Et ça m'a aussi aidée. Et je suis rentrée en septembre 2012. Pour le cours de septembre 2012. Je suis rentrée en été 2012. D'accord. En été 2012, à Ottawa, pourquoi avoir choisi de faire le chemin inverse, de venir ici, au Québec? Au début, ce n'était pas vraiment un choix calculé, mais bon, je voulais changer peut-être un peu et puis j'ai étudié là-bas. Mais j'ai bien aimé parce que c'est une ville très calme là-bas à Ottawa. Et je me suis intégrée. J'ai passé quand même 3 ans là-bas. Et j'ai fait des amis. Et aussi, j'ai aussi appris la culture aussi. D'accord. Et aussi, bon, en venant ici à Montréal, donc ça m'a aussi permis de voir la diversité culturelle qu'il y a ici au Canada. Et j'ai pu voir aussi les nuances et les nuances entre les deux provinces. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de qu'est-ce qui est différent entre l'Ontario et le Québec? Je peux vous donner un exemple pour l'immigration, par exemple, dans mes démarches. Je peux dire que pour rentrer, pour qu'un étudiant international rentre au Québec, il lui faut un certificat d'acceptation du Québec. Alors qu'en Ontario, ça, il ne le demande pas. Donc moi, je n'ai pas eu à faire cette démarche-là. J'ai remarqué ça au cours de parcours professionnel maintenant aussi, parce que maintenant, je travaille un peu dans le système de l'immigration. Ben, on en vient à votre parcours professionnel. Donc, vous avez fini vos études en administration, vous êtes rentré avec MK Solutions et vous travaillez maintenant avec MK Solutions. Oh oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Est-ce que vous aimez ça? Oui, depuis 2015 que je suis ici à Montréal et je travaille avec MK Solutions. Je suis adjointe administrative et ça me permet aussi d'apprendre et aussi je me mets dans la peau des gens parce que j'ai passé l'étape aussi donc je peux bien m'intégrer dans ce domaine. OK. Et quels sont les projets? Quels sont vos projets maintenant pour le futur? Présentement, je me prépare pour continuer mes études universitaires. D'accord. Dans quel domaine? En droit et aussi me spécialiser en droit de l'immigration. OK. Donc, vous voulez en fait redonner aux autres ce qu'on vous a donné. Oui. Parfait. Merci, Laïcha. Merci à vous.
À l'Intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée dont seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mets cuisinés, poissons frais et surgelés, fromages variés, fruits et légumes frais et goûteux. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquise. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs internationales. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'Intermarché Palumbo. Les Jackson, vous l'avez certainement entendu, c'était l'événement sensationnel pendant le week-end du Grand Prix de Montréal. The Jacksons, la famille la plus reconnue de l'histoire de la musique, sont venus célébrer les 50 ans de carrière à l'Olympia. Ce que vous ne saviez pas, peut-être, c'est qu'ils sont venus répéter chez nous, dans les studios de télévision régionale de Laval. Et oui, nos studios sont dope. Alors voilà, nous avons eu, mes collègues et moi, l'immense plaisir de les entendre chanter, danser. Je les regardais et je me demandais, mais qu'est-ce qui pouvait bien les faire se lever encore, les emballer après autant d'années de carrière? 50 ans, c'est long, mais c'est comme si c'était hier, parce que c'est tout ce que nous avons fait, tout ce que nous savions faire, déclarait Jermaine Jackson au journaliste Richard Burnett, un pilier de la chronique culturelle montréalaise. Et Jermaine de poursuivre, notre famille est notre force. Quand j'étais enfant, je me souviens d'être allé à l'Armée du Salut pour obtenir des chaussures d'occasion. C'est ainsi que nous avons été élevés. Nous sommes des gens qui avons grandi comme tout le monde dans n'importe quel quartier urbain, essayant de survivre, donc continuer à susciter l'engouement du public qui nous trouve toujours divertissants et aujourd'hui un grand honneur. Mais les Jackson ont-ils vraiment grandi comme tout le monde? Nés et élevés à Gary dans l'Indiana, les frères ont entamé leur carrière avec leur père Joseph Jackson, ancien musicien qui a eu à diriger les groupes de blues The Falcons. Et tout serait parti de Toriano, plus connu sous le nom de Tito, né en 1953, qui est le deuxième garçon de la famille. Celui qui dit avoir hérité du talent de son père jouait en cachette à 8 ans avec la guitare de son papa, et jusqu'au jour où il cassa une corde et se fit attraper. Son père lui demanda alors de jouer de la guitare pour lui et fut impressionné par son talent ainsi que celui de Jackie et Jermaine qui l'accompagnaient au chant. Joseph commença ainsi à envisager un groupe pour ses fils. Le père Joe commence à entraîner Jermaine, Tito et Jackie pendant son temps libre et ils sont bientôt rejoints par Marlon et Michael. Joe plus tard recrute le batteur Johnny Jackson. En 1963, Michael devient le leader vocal du groupe. Et en 1967, le groupe ainsi formé devient les Jackson 5. Ils seront auditionnés chez Motown en 1968 et signés par Berry Gordy, fondateur et président de Motown Records à Detroit. Les Jackson 5 deviennent une sensation mondiale en 1969 avec la sortie de leur premier album, Diana Ross Presents The Jackson 5. Les titres I Want You Back, Who's Loving You vont vendre 2 millions d'exemplaires en 6 semaines. L'histoire est changée à jamais lorsque le single I Want You Back s'élève au numéro 1 sur les pop charts. L'épopée des Jackson 5 venait de commencer et une légende, Michael Jackson, de naître. En 1976, la fratrie quitte définitivement Motown pour CBC Records, qui est aussi appelé Epic Records. Le nom Jackson 5 étant la propriété de Motown, ils se font donc appeler The Jacksons. Jermaine préfère rester au sein de la Motown, quitte le groupe. Les Jackson enchaînent les succès et les tournées. Le groupe cesse toute activité au début de 90. Jermaine retourne à sa carrière solo. Randy, Tito et Jackie deviennent des musiciens. Le groupe se reforme le temps d'interpréter un medley afin de célébrer les 30 ans de carrière de Michael Jackson au Madison Square Garden en septembre 2001. The BMI Urban Awards nomme les Jacksons Music Icons. Mais le millénaire eut un goût très amer pour la famille Jackson avec la mort soudaine de Michael le 25 juin 2009. Ses frères se réunissent en studio pour enregistrer les chœurs d'une chanson inédite, la voix du défunt Michael en lead, accompagnée par The Jacksons. En 2012, ils entament une tournée mondiale, le Unity Tour. Jusqu'en 2013, ils tournent ensemble pour la première fois depuis le Victory Tour de 1984. Ils ont été de passage à Montréal l'année dernière dans le cadre du festival Juste pour rire, mais cette année, ils ont préféré le cadre plus intime du Théâtre Olympia de Montréal pour offrir à leurs fans un concert mémorable dans le cadre de leur tournée mondiale The Jacksons, A Celebration of 50 Years. Un spectacle magnifique avec en trame de fond 50 ans de carrière, mais aussi et surtout l'ombre de l'autre, le frère absent, Michael Jackson.
Nous voulions faire quelque chose qui toucherait le cœur des gens. Et en tant que frères, nous sentons encore l'énergie de Michael. Et nous faisons cela depuis si longtemps que c'est comme s'il était juste à côté de nous sur scène. Il est programmé dans nos esprits, disait encore Germaine. Un spectacle que personnellement, j'ai regardé d'abord comme un fan avec mes collègues, Stéphanie, David et nos invités. Le producteur du spectacle, JK, a eu l'amabilité de nous faire profiter de passes médias et d'invitations. J'en profite pour le remercier, ainsi que la charmante Lydie Pierre, qui ne ménageait aucun effort pour nous rendre notre travail agréable. Je remercie JK Productions pour les 2 paires de billets offerts à nos abonnés Facebook, et dont un des plus jeunes fans, sans doute Myron Tony, qui dansait à l'âge de 5 ans sur leur musique, a pu bénéficier. Il a partagé avec nous son expérience, l'émotion ressentie de pouvoir voir les idoles de ces jeunes années, même s'il n'a pas pu les rencontrer en coulisses. En fait, c'est parti de très longtemps parce que ma grand-mère, elle a toujours été fan des Jackson. Donc, quand j'étais petit, elle passait les CD en boucle et moi, j'écoutais. Puis j'aimais aussi danser dessus. J'étais déjà envoûtée par cette musique. Donc, voilà. Je t'ai vu danser sur les Jackson, tu avais quel âge, je pense? Ah, oui, très jeune. Là, j'étais quand même un petit peu plus vieux. Je devais avoir 9 ans, peut-être 10 9 ans. À 9 voilà. ans, tu dansais sur les Jackson. Puis ta grand-mère, c'est ta grand-mère qui t'a initié, oui, en fait. Elle m'a initié. Elle m'a montré la musique. Elle m'a dit, écoute ça, c'est vraiment bon. OK. Et ouais, pour elle, c'est vraiment quelque chose... Elle est vraiment fan. OK. Et ta grand-mère, elle est encore là? Elle vit avec toi? Elle vit où? Non, elle vit en France. Elle vit en France, OK. Oui, c'est ça. Toi, tu es malgache, hein? Oui. Voilà. Et fan à 18 ans, tu as eu le plaisir de gagner un billet puis d'aller les voir à l'Olympia de Montréal. Est-ce que c'était la première fois que tu les voyais? Oui, c'était la première fois que je les voyais en vrai. Donc, c'était vraiment... C'était quand même un choc de les voir. Tu sais, ils étaient vraiment rendus vieux. Mais ça ne change pas que oui, c'était la première fois et j'ai vraiment aimé. Quand tu dis rendus vieux, ils sont beaux quand même. Mais oui, ils étaient vieux, mais on sentait encore, ils avaient encore de l'énergie sur scène. OK. C'était vraiment bien. C'est qui ton préféré du groupe? As-tu quelqu'un que tu aimes plus? Non, j'ai pas vraiment de préféré. Je les aime vraiment tous. OK. Voilà. C'est quoi le répertoire des Jackson que tu aimes le plus, celui qui te marque? As-tu une chanson préférée? Une chanson... je pense que j'irai avec la classique I Want You Back. OK. C'est vraiment... Quand je l'ai entendue sur scène, là, ça m'a vraiment... Tu sais, j'ai tout de suite, dès que j'ai entendu les premières notes, j'ai su que c'était ça et que ça allait vraiment... Et toute la salle est partie à chanter aussi. C'était vraiment bien. As-tu ressenti la même chose que beaucoup de gens ont dit que c'était un hommage à Michael Jackson, en fait? Oui, c'était un hommage et aussi en même temps, ils voulaient vraiment chanter pour lui, mais aussi rester comme le groupe qu'ils étaient parce que c'est vrai que Michael est parti, mais ça ne veut pas dire que leur musique continue quand même d'être là et d'être présent. D'être présent. Tu n'as pas eu l'occasion de les approcher, par exemple? Non. À part les voir sur scène? Oui, mais c'est bon, je les ai quand même vus de proche aussi. D'accord. Et est-ce que toi, tu fais de la musique, Myron? Oui, moi, je fais de la musique. Je fais de la guitare depuis maintenant 8 ans. Et je fais aussi de la batterie. Ça fait aussi 3 ans. Que tu fais de la batterie. Ouais. Tu écris aussi des chansons? Oui, j'ai écrit des chansons. J'ai même écrit une chanson qui a gagné un prix. D'accord. C'était Studio La Relève. OK. Donc, j'ai écrit une chanson et en fait, il y a un groupe qui a pris ma chanson et qui en a fait une chanson. Puis j'étais vraiment content. D'avoir gagné le prix? Ouais. Bon, donc tu es sur les pas des Jacksons. Tu danses toujours? Oui, je danse toujours. J'aime ça, toujours danser. Faire du moonwalk? Ouais. D'accord. Ma collègue Stéphanie et moi avons eu l'opportunité de voir les Jackson en coulisses après le spectacle et de pouvoir leur poser des questions pour TV9 Laval. Vous pouvez d'ailleurs voir le reportage live de Stéphanie sur la page YouTube de Laval, de TV Laval. Quant à moi, je me suis intéressée à leur relation avec le continent mère, The Motherland, comme l'a dit Marlon. Les Jackson ont été impliqués dans plusieurs projets et aides caritatives en Afrique depuis USA for Africa. Jackie a contribué à recueillir des dizaines de millions de dollars pour financer la recherche pour le sida, le cancer et le diabète et pour aider à mettre fin à l'itinérance chez les enfants en Afrique.
Germaine a aussi un lien très fort avec le continent et fut très impliquée dans des œuvres caritatives en Afrique de l'Ouest. Leur frère Michael fut aussi d'une grande générosité. En 1984, il fait don de tous les fonds recueillis de The Victory Jackson Tour à un organisme de bienfaisance. La chanson We Are the World, qu'il a coécrit avec Lionel Richie, a recueilli 63 millions de dollars qui ont été alloués à l'aide humanitaire en Afrique. Il a fondé Heal the World, une fondation engagée à aider les enfants défavorisés à travers le monde. À la question à savoir, est-ce qu'ils maintiennent toujours un lien avec l'Afrique? Voici la réponse de Germaine et Marlon à la fin de notre rencontre. We've always been very supportive. Baby, that's the motherland. What do you mean plans for Africa? That's where it all started. Yeah, that's what our DNA is. That's what we've been doing since day one. If it wasn't because of Africa, it wouldn't be the rest of the world. And so the world has to give back to Africa now. Bienvenue dans cette 4e rubrique en gestion de projet. Je suis Nersa Dorismond, gestionnaire de projet et auteur d'un livre intitulé « Le contrôleur de projet, démystifier son rôle ». Dans cette rubrique, je vais vous parler du PCO, le Project Controller Officer, en français, contrôleur de projet. Dans mon ouvrage, je définis ce rôle comme le spécialiste du contrôle et du suivi de projet et de la planification. Quand nous devons réaliser notre besoin, nous devons mettre en place ce qu'on appelle un filet de sécurité, nécessaire pour nous assurer de sa réalisation, en tenant compte des différents aspects de coût, de délai et surtout de l'objectif que nous nous sommes fixés dès le début. Chaque personne qui met en place un nouveau projet, un besoin, s'assure de le contrôler. Il devient donc par défaut un contrôleur pour la réalisation de son besoin. Il va l'analyser, le mettre en place, faire des points de suivi et de contrôle de différentes étapes et surtout soulever les enjeux, les risques qui peuvent apparaître sur le projet et ainsi mettre en place un plan de redressement. Alors vous êtes, par défaut, le gestionnaire de votre projet. Si vous n'avez pas d'aide, une personne qui joue le rôle de contrôleur de PCO, alors vous devez jouer ce rôle de PCO ainsi que de gestionnaire de votre besoin. Il existe un métier à part entière qu'on nomme PCO. Il est crucial dans sa valeur ajoutée d'aide à la gestion de projet, en prenant en charge tous les aspects de communication, de l'avancement du projet. Depuis plusieurs années, il a pris une place de plus en plus importante puisqu'il a aidé à sauver de l'argent, du temps, des ressources humaines et matérielles, ainsi que de réaliser le projet au bon moment. Ce métier à part entière est peu connu et reconnu, mais pourtant, les demandes pour avoir des PCO dans l'industrie ne fait qu'augmenter. On retrouve de plus en plus de PCO portefeuille, de PCO programme, ainsi que de PCO projet, dans tous les domaines de l'industrie, autant en aérotechnique, en communication, en enseignement, en entrepreneuriat. La semaine prochaine, nous vous présenterons le gestionnaire de projet, celui surtout spécialisé dans l'entrepreneuriat. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pour cette 4e rubrique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine! Merci à nos invités et un grand merci aux productions Jacques Cartier pour les passes médias offerts et pour les billets à nos abonnés. Nous remercions aussi nos commanditaires qui ont rendu cette émission possible. À la semaine prochaine.